Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu l'histoire des voleurs et de l'âne? Tu vas voir comment deux pauvres voleurs se font voler sans s'en rendre compte. Et à la fin, je te dévoilerai la morale de cette histoire avec en plus un petit bonus qui risque de te surprendre. Alors ouvre bien tes oreilles et embarque avec moi dans cette aventure que je te raconte maintenant. Les voleurs et l'âne. Sur un chemin plein de poussière, au milieu de la campagne et sous un grand soleil d'été, deux voleurs se disputaient bruyamment. Ils avaient trouvé un bel âne gris aux longues oreilles, et chacun voulait le garder pour lui. « Cet âne est à moi, je vais en avoir besoin pour qu'il porte mon sac de voyage !» cria le premier en tirant l'animal vers lui. « Pas du tout !» répondit l'autre en tirant de son côté. « Je vais le vendre au marché et garder tout l'argent !» Ni l'un ni l'autre ne voulaient céder. Alors, ils commencèrent à se battre. Boum, bing, bang! Ils se donnaient des coups de poing, roulaient par terre, soulevaient un nuage de poussière. Ils grognaient, s'agrippaient, tiraient sur leurs chemises. Mais pendant ce temps, l'âne, lui, ne disait rien. Il battait des paupières et balançait sa queue en attendant que les deux hommes se calment. Mais voilà qu'un troisième voleur arriva sur la pointe des pieds. Il était rusé, celui-là. Tandis que les deux autres se battaient comme des fous, il attrapa doucement la corde de l'âne et hop, il s'en alla avec lui sans faire de bruit. Ce n'est qu'après plusieurs roulades dans la poussière que les deux voleurs se relevèrent, couverts de bleu et de bosses. Ils regardèrent autour d'eux, plus d'âne. Il avait disparu. « Où est-il » se demandèrent-ils en même temps. Ils comprirent trop tard qu'un autre, plus malin, leur avait volé l'âne sous le nez. La morale de l'histoire. Mais que nous raconte vraiment cette histoire? L'histoire des deux voleurs nous apprend que quand on n'arrive pas à s'entendre avec quelqu'un, on risque simplement de tout perdre pendant qu'un autre en profite à notre place. Quand les deux voleurs se disputent pour obtenir l'âne, ils en oublient l'essentiel, c'est-à-dire protéger ce qu'ils veulent vraiment. Pendant qu'ils perdent du temps à se battre, un troisième voleur plus malin en profite pour leur prendre l'animal. Se battre pour avoir le dernier mot ne mène souvent à rien. À force de vouloir gagner contre l'autre, on risque de tout perdre. Il vaut mieux réfléchir et trouver un moyen de s'entendre plutôt que de se laisser aveugler par la dispute. Mais dis-moi, as-tu déjà réussi à obtenir ce que tu voulais en évitant un combat qui t'aurait sans doute fait tout perdre? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. Savais-tu qu'à New York, en 1963, deux voleurs entraient dans une banque pour voler de l'argent. Ils mettaient de l'argent dans leur sac quand soudain, ils commencèrent à se disputer. L'un d'eux, pressé, voulait partir tout de suite avec l'argent qu'ils avaient déjà volé. Mais l'autre, plus calme, voulait prendre son temps et voler encore plus d'argent. Ils se criaient dessus, et leur dispute était si bruyante qu'un employé de la banque entendit tout. Il appela la police, pensant qu'il se passait quelque chose de pas normal. Pendant que les voleurs se disputaient encore, les policiers arrivèrent rapidement. Ils trouvèrent les voleurs en plein milieu de leur dispute et les arrêtèrent avant même qu'ils n'aient eu le temps de partir avec l'argent. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir toutes les autres sur la chaîne. Alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas voir que parfois, il vaut mieux savoir écouter que
que de trop parler.